Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et enfants, hypnose sur les enfants de moins de 3 ans à peu près, suite à une expérience que j'ai pu mener ce week-end avec des amis qui m'ont emmené leur petit. Pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est le fameux petit qui dit que je suis méchant et qu'il a peur, et il a bien raison. N'oubliez pas, je suis un connard de thérapeute, donc gardez ça en tête, quoi qu'il arrive. Euh, dans ce qui a été amusant, donc le contexte, faut voir que ce petit, il m'aime pas parce que ça fait des années que je lui donne pas ce stroke, c'est-à-dire que je l'ignore. C'est une des stratégies qu'on s'est dit qu'on allait mettre en place, en tout cas que je me suis dit que j'allais mettre en place avec adhésion des parents. Donc pour voir ce qui se passe sur l'enfant vis-à-vis de moi, sachant qu'il y a une injonction contradictoire, ses parents et moi on s'entend bien, et lui comprend pas trop qu'il y ait autant de front entre lui et moi. De fil en aiguille, ce week-end, on arrive, bah, comme d'habitude, il a une peur, il n'est pas en phase avec moi. Donc, si on reprend des notions pures d'hypnose, il y a quoi de hypnose slash PNL, il n'y a pas de notion de rapport. En tout cas, le rapport est dans du conflit ou de la peur, potentiellement. Donc, chose intéressante, hein, on nous dit régulièrement, pour entraîner quelqu'un en transe, il faut éviter les peurs, les stress, il faut créer un cadre positif et agréable. Euh, à noter que Kain était vraiment quelqu'un qui jouait beaucoup sur l'explication que la peur était problématique, et il avait son pendant Kappa qui lui disait c'est pas un problème que les personnes aient peur, on va travailler avec la peur, même s'ils ont peur, on joue avec. Et moi j'ai adhéré à la logique de Kappa plus qu'à celle de Kain avec les années, parce que je me suis rendu compte que la peur était quelque chose qui était très intéressant pour l'hypnose, même si bien sûr ça n'amène pas les mêmes choses qu'un milieu ou un monde apaisé et apaisant. D'accord. euh, les cartographies dans la tête de la personne ne vont pas être les mêmes, mais, et là c'est juste mon hypothèse, étant donné que la plupart des personnes sont déjà avec des schémas traumatiques, alors je ne parle pas de gros traumatismes, mais en tout cas des patterns dissonants par rapport à de la violence, du mal-être, du malaise, etc. Il y a des trans qui s'automatisent assez rapidement, et dès lors, nous, on peut les exploiter, même si, bien sûr, on va ramer un peu différemment que d'emmener tout dans une espèce de cohésion et d'approche très englobante. On fera une vidéo là-dessus, notamment le boss avec les contre-transferts, on peut le bosser avec pas mal de choses. Moi, ça reste ma façon de bosser depuis quelques années, avoir une notion plus agressive, qu'importe le rapport, l'idée étant de mettre plus en avant les patterns joués par le partenaire, et la peur, le stress, le mal-être, le malaise font complètement partie des pathos de nos partenaires et qui sont souvent primaires à leur pathologie actuelle. Donc, les faire se réactiver très rapidement, pour moi, n'est pas réellement un problème. Voire même, il y a des jeux qui sont mis en place quasi immédiatement dans le rapport avec le praticien. Après, c'est pas dit que la personne reste, sachant que bah, c'est quand même un connard de praticien qui est pas super agréable et ça peut ne pas plaire. Bref, on vient sur l'enfant. Et ce qui était donc intéressant, pas un gros, pas de rapport positif. Il y a quand même les parents qui étaient là, donc protection potentielle. Ce qui est intéressant, hein, régulièrement quand il se passe quelque chose, il va derrière sa mère et son père. Euh, et là, il était en train de jouer un petit peu sur un téléphone, à savoir que c'est pas un enfant qui joue particulièrement au téléphone, donc hyper hypnotisé par la tablette, quoi, l'écran. On l'entend pas pendant plusieurs minutes, voire une bonne heure, on va dire à peu près. Et à un moment, on se dit, tiens, on, on va voir, on va faire un test. Et le test a été le suivant. Euh, le petit donc avait la console, le téléphone à la main. Il était focalisé dessus. Je lui interromps le pattern et je le fais focaliser. Donc on est vraiment sur des systèmes à l'ancienne, juste basés sur la focalisation. D'accord. Ce que des gens appelleraient de la fascination. Mais on est vraiment sur prends un point et fixe-toi dessus. Étant donné qu'il y a certainement un biais
dessus je lui fais un peu peur, il n'est pas hyper rassuré avec moi. Le fait que je donne une injonction a créé que la focalisation, il l'a fait facilement. D'accord. À partir de là, et pendant, je pense, facilement 20-25 minutes, euh, il y a eu tout un jeu en non-verbal juste sur la focalisation. On va appeler juste fascination, mais ne prenez pas la vision fascination en mode hypnose ancienne. Là, on est vraiment sur les basiques de focalisation sur un point. En plus, vu qu'il approche de 3 ans, il y a tous les rapports de défiance. Et très souvent, et ça peut être intéressant pour certaines personnes qui sont avec des enfants, profitez du fait qu'il y ait cette défiance à vous fixer. Et constamment à vous fixer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il vous fixe? Et souvent, on dit, ah, il veut pas détourner le regard, etc. Tant mieux. Moins il détourne du regard, plus on va avoir une focalisation et plus petit à petit, on va réussir à le mettre à notre rythme. Alors là, on retrouve par contre du pace lead avec un rythme au niveau des paupières, de la respiration et quelques mots de temps à autre. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a vraiment vu, et là c'était cool parce qu'il y a des parents qui étaient présents et on pouvait vraiment en discuter en live, que d'un coup, il était beaucoup moins. Il était plus focalisé du tout sur le téléphone, qui pourtant avait encore la musique et les petits trucs. Et au fur et à mesure, il lâchait complètement le téléphone. Ça, c'était hyper intéressant. C'est-à-dire que on voit vraiment que la fixation du regard, ça a complètement dissocié l'enfant de l'écran, alors qu'on est quand même dans un truc ultra stimulant, versus quelque chose qui n'est pas du tout, c'est-à-dire un regard. Donc là, on rentre de plus en plus dans la transe. Et au fur et à mesure, donc au fur et à mesure des minutes, euh, on a vu complètement son visage, son comportement devenir complètement, vraiment hypnotisé dans l'idée qu'on se fait de l'hypnose, c'est-à-dire assez somnambulique à ce moment-là. Et on a même eu à un moment une phase qui était intéressante où je lui dis debout, il se lève vraiment comme un petit zombie. Et après, j'ai juste fait du paraverbal, donc une expression juste par des gestes, et il les répétait. Alors bien sûr, hein, ce qui est logique, mais sans forcément de mots. Et ça, c'était plutôt intéressant. Et on a eu à un moment une bonne longue catalepsie avec le bras pendant un bon laps de temps, simplement parce que je lui ai fait monter comme ça. Je l'ai laissé un peu. Après, moi, j'ai redescendu et lui, il est resté. Et ce qui était intéressant, c'est le feedback qu'on avait donc en live, où le couple me disait, bah, si on n'avait pas vu ou si on ne savait pas ce qu'était l'hypnose, on aurait pu se dire que là, le gamin, il a été drogué. Son état, il était ultra euh, mou, c'est pas le terme, mais complètement dissocié. Donc on a vraiment l'impression que le gamin n'est plus le gamin qui est connu d'habitude. Là, on parle vraiment d'un enfant de moins de 3 ans, donc c'est plutôt intéressant. Et ce type de feedback-là est plutôt amusant, surtout quand c'est observé, parce que on sent que même quand je dis bah va faire un bisou à papa, va faire un bisou à maman, il y avait un truc très zombie. Et ce que me disait JC, c'est que ça ressemblait un petit peu au moment où il se réveille un petit peu à l'ouest de sa sieste ou autre, où il est complètement il vient en contact, mais il le fait plus par instinct animal que par volonté perso, où il reste en lien, mais il est complètement barré ailleurs. En tout cas, il ne s'est pas réassocié à son corps. Alors, après, dire c'est une utilité autre que l'expérience, non, clairement. Hein. Hormis donner des petites suggestions sympas, dire allez, va faire un bisou à ton frère, va faire un bisou à tes parents, t'as plein d'amour, t'es doux, t'es sympa, tu vas réussir, etc. Mais factuellement, on ne peut pas travailler, pour moi, d'un point de vue thérapeutique. C'est pour ça que souvent, moi, je prends plus les enfants à moins de 6 ans, voire moins de 7, voire maintenant, je fais quasiment plus les enfants, parce qu'il n'y a pas de travail thérapeutique intéressant, il y a de la suggestion possible, mais le feedback, non, c'est quasiment rien. Et vu que moi, je suis dans une hypnose où, pour moi, la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, est la clé de tout, euh, faire ça, c'est chouette parce qu'on voit vraiment la notion de mise en transe. Par contre, les feedbacks d'un point de vue accompagnement, c'est pas hyper effectif. Voilà, si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.